l'instance de coordination qui assure la régulation déontologique de la profession médicale en général, mais celle de la biologie en particulier, qui assure, qui apporte l'éclairage sur tous les biologistes dans le système, dans les structures sanitaires du pays. Cette instance qui les accompagne dans toutes leurs démarches administratives, qui les soutiennent dans les difficultés professionnelles et qui aide à ce que les patients aient un meilleur niveau d'intervention. Pour cela, nous allons vous parler de l'Ordre national des biologistes de Guinée. Pour en parler, je suis avec M. Moussa Cissé. Il est biologiste. Il est le président de l'ONG Action Médicale Guinée. Il est membre de CAMA, Afrique Vision Cadre. Il est aussi le président de la coordination pour la mise en place de l'Ordre national des biologistes de Guinée. Avec lui, nous allons parler de tout, le contour et tout ce qui se passe dans ce Ordre national des biologistes de Guinée. Bonsoir et bienvenue sur Santé TV. Bonsoir mesdames et messieurs, tel que je vous disais, je suis dans cette émission pour parler de l'Ordre national des biologistes de Guinée et je suis accompagné par M. Moussa Cissé, il est biologiste tel que je viens de rappeler. Avec lui, nous allons parler de tout ce qui est Ordre national des biologistes de Guinée pour répondre à toutes nos questions sur ce sujet. Monsieur Cissé, bonsoir et bienvenue dans l'émission. Bonsoir et merci pour l'invitation. Merci. Et merci pour tout ce que vous faites. Ok, avec lui, nous allons commencer par la première question. Monsieur Cissé, est-ce que ça va dans l'Ordre national des biologistes de Guinée? Alors, je dirais que oui, ça va parce que nous sommes là-dedans depuis près de 5 ans. Et donc, du coup, les acteurs sont à l'intérieur, ils animent et puis ils ont envie d'avancer. Donc, je dirais que ça va très bien et le processus continue son chemin. C'est une initiative professionnelle qui anime l'ensemble des acteurs et donc nous nous donnons le temps, les moyens et la disponibilité pour pouvoir essayer de répondre aux enjeux du moment. En tout cas, pour notre part, nous sommes à l'aise et pleinement dans le sujet, dans le cadre de toutes les façons de l'encadrement de la profession de la biologie médicale dans toute sa diversité en République de Guinée. Parce que c'est un sujet aussi sensible et aussi large et qui contribue substantiellement dans le cadre du diagnostic de nos compatriotes et donc de la population tout entière. Donc ce qui fait que pour nous, c'est vraiment quelque chose qui est hors du commun et qui fait que nous dormons et puis nous nous levons avec ce sujet et qui nous tient à cœur à plus d'un titre. Et ce que je vous dis, ça traverse le pays du Conakry à Yomo en passant par le Concon quelque part là-bas. Et donc jusqu'au dernier village de la Guinée, il y a la représentation des biologistes sur tout un territoire national. Okay. Une structure qui regroupe presque tous les biologistes du pays. D'où vient cette idée, M. Cissé? Alors l'idée est assez simple parce que qui dit profession dit encadrement. C'est extrêmement important. Il vous souviendra que les professions se battent pour pouvoir encadrer du mieux pour qu'on puisse donner le maximum et les meilleures qualités de soins possibles à nos compatriotes qui sont assoiffés de ça aussi parce qu'ils viennent nous voir à l'hôpital, c'est pour avoir un bon diagnostic. Et donc du coup, les professionnels existent depuis de belles lunettes. Ils font des formations, ils sortent des universités et donc du coup, il n'y a pas d'instance qui puisse les organiser sur le plan socio-professionnel. C'est extrêmement important. Donc la structure que nous tentons et dont nous sommes en train de mettre sur place, c'est que c'est une structure qui permet de moraliser cette profession aussi noble pour pouvoir essayer de répondre aux enjeux du moment. Et c'est extrêmement important parce que la biologie médicale, ce que nous sommes en train de parler, a une croissance de telle sorte que même ceux qui sont autour du sujet ont des difficultés pour comprendre l'appréhension et les défis qui sont liés à cette démarche. Donc nous tâchons de donner le maximum de nous-mêmes pour expliquer, voire décortiquer en détail c'est quoi un peu l'enjeu et l'ambition de ce que nous sommes en train de faire comme initiative, qui est la mise en place de l'Ordre national des biologistes médicaux, techniciens de laboratoire et ingénieurs biomédicaux. Donc c'est un ensemble d'acteurs incontournables dans le système que vous connaissez, qui participent de façon très substantielle à ce qu'on appelle le diagnostic
biologique, de toute façon, de tous ceux ou celles qui sont dans le besoin, dans le cadre de toute façon de la promotion de la santé en République Guinée. Ok. Vous venez de rappeler que ça il y a cela 5 ans, vous êtes dans ce combat. Quelles sont les démarches que vous avez entamées depuis? Alors, il vous souviendra depuis 2019, pour être précis, parce que c'est cela. Mais avant 2019, il y a eu pas mal d'initiatives. Il faut comprendre que nous sommes dans un processus continu. La première lutte qui avait été engagée depuis dans le temps était de faire en sorte que la pharmacie qui adossait à côté la biologie médicale, qu'on puisse sortir la biologie médicale du contexte pharmaceutique et qu'on puisse l'arrêter en tant que direction nationale des laboratoires. Je pense que ça a été le premier défi et ça a été gagné avec les bons interlocuteurs que nous avons. C'est pourquoi il faut comprendre que c'est la compréhension de l'idée de nos décideurs qui fait que on avance ou on n'avance pas. Et aujourd'hui, la question de la biologie médicale, vous avez des décideurs qui ne comprennent absolument pas de ce qu'on appelle la dimension biologie médicale. Et donc nous nous forçons de donner des exemples et puis des orientations, comme pour dire il y a des éléments tangibles qui existent qui permettent de faire la part des choses, que les pharmaciens ont un grand rôle à jouer, dont nous reconnaissons à sa juste valeur, et qu'à côté, il y a la biologie médicale dans son ensemble qui joue aussi un rôle extrêmement important, qui fait que il faut qu'on essaie de regarder un peu ce côté de rapprochement, qu'on puisse essayer d'aller à l'essentiel par rapport à la mise à ce processus. Donc depuis 5 ans, effectivement, nous sommes là-dedans. Par endroits, ça se comprend, par endroits, nous sommes méconnus et aussi incompris, mais nous allons faire le maximum pour qu'on puisse être ensemble dans le même panier pour pouvoir essayer d'impulser. En tout cas, quand nous enlevons les humeurs des uns et des autres dedans, ce qui va rester, ce sera l'essentiel. Je sais, c'est comme vous venez à peine de rappeler, Oui. les impacts dans la santé, la biologie dans la santé. Oui. Nous connaissons aussi que l'État est le garant Oui. qui doit sauvegarder, Oui. qui doit au moins maîtriser et puis sauvegarder la vie de sa population. Oui. Est-ce que la biologie médicale, par exemple, l'ordination des biologistes, est-il reconnue par l'État? Alors, reconnu par l'État ou pas pour l'instant, nous ne sommes même pas à ce niveau, mais le processus est déjà en cours. La reconnaissance d'une structure dépend de l'organisation des professionnels de santé. Donc, c'est ça qui fait que nous sommes en train d'organiser sur tout le territoire national l'ensemble des biologistes pour qu'on puisse essayer de comprendre d'abord que oui, c'est une profession qui doit être moralisée. Donc, la reconnaissance de l'État viendra juste pour acter ça. Donc ce que nous demandons à l'État, c'est ce tact. Et donc, mais il y a un gros travail d'abord de fond qui se fait, de ce qu'on appelle un peu la conscientisation de l'ensemble des acteurs pour dire qu'il y a une nécessité d'aller vers la moralisation. Parce que vous comprendrez que le diagnostic biologique qu'on est en train de parler au laboratoire, c'est que la vie des personnes ou des êtres dépend de ce que nous donnons comme résultat. Donc, le professionnel qui est derrière ça, si le professionnel n'est pas conscientisé, n'est pas moralisé, c'est qu'à tout moment, la vie de quelqu'un peut basculer. Donc, ce qui fait qu'il faut d'abord que ces professionnels-là puissent être conscients et être conscientisés que oui, nous devons être organisés et puis être moralisés dans toute sa dimension. Alors, derrière ça, on aura la reconnaissance de l'État. Ce qui fait que c'est un processus qui est assez complexe, dont on s'efforce, comme je le disais tantôt, d'expliquer en détail quelles sont les démarches à adopter. Et le ministère de la Santé, c'est l'entité de toutes les façons qui fédère l'ensemble des acteurs qui animent le système de santé. Et donc, y compris les biologistes médicaux. Le ministère de la Santé, nous sommes partenaires au ministère, mais ce n'est pas le ministère qui fait, par exemple, l'existence d'un ordre ou l'inexistence d'un ordre. Les ordres socio-professionnels, ce sont des entités socio-professionnelles qui sont totalement indépendantes. Donc, cette indépendance, c'est ça qui nous amène à la compréhension et l'adhésion de l'ensemble des acteurs dans un premier temps. Quand on en arrivera à ça, l'État a l'obligation de toute façon d'accompagner le processus et d'acter cet état de fait parce que nous contribuons de façon significative à la santé de nos compatriotes. Et d'ailleurs, si ce n'est pas de toute façon
que la méconnaissance d'un certain nombre de détails avec certains de nos décideurs, la biologie médicale aujourd'hui est complètement dématérialisée. Nous partons vers le numérique, mais il se trouve que le pays n'a absolument pas commencé de ce qu'on appelle la numérique au sein ou au niveau de la biologie médicale. Nous sommes à la traîne. Et vous comprendrez que le sujet de la biologie médicale qu'on est en train de dire, je serai très à l'aise dans un autre contexte, mais aujourd'hui, sur l'aspect biologie médicale, avec l'organisation de la création de l'Ordre national des biologistes médicaux, c'est un défi pour nous. Nous allons essayer de mettre les voies et moyens pour pouvoir atteindre à ça. Et les décideurs, nous sommes dans la sensibilisation pour qu'ils puissent comprendre que c'est une nécessité. Et aussi, c'est inconditionnel. Nous ne demandons pas aussi, de toute façon, l'humeur ou l'avis de ceux ou celles qui sont à la tâche. Nous demandons juste le bon sens. Comme pour dire, les acteurs sont unanimes que nous devons aller vers la création de l'Ordre national des biologistes médicaux, techniciens de laboratoire et ingénieurs biomédicaux.